Au quartier, lorsque nous étions têtus, il y avait toujours le grand frère là, qui était comme un justicier qui nous appelait et nous disait que mon petit, ce que tu as fait là, vraiment ne fais plus ça. Et c'est dans ce mood qu'on a toujours grandi. Ça pouvait être au quartier avec les amis ou alors à la maison avec les parents qui nous réprimandaient pour les injustices que nous causions. Et aujourd'hui, c'est dans cette peau de grand frère que mon invité, Tim Cap Jordan et moi-même, Quentin B, nous prenons pour justement interpeller nos petits frères sur un ensemble d'éléments que nous constatons qui semblent vraiment être négatifs pour l'essor que nous voulons, l'essor que nous prenons pour nos jeunes. Donc, ce podcast sera magnifique pour ces jeunes qui sont en quête de solutions vis-à-vis des problèmes qu'ils rencontrent, ces jeunes qui finalement ont été séparés de leurs rêves à cause des influences et qui à un moment donné veulent abandonner. Et c'est aussi une vidéo assez utile pour les parents qui manquent de compétences dans l'orientation des enfants. Donc ici, on a vraiment touché les sujets des jeunes. Alors, ce que vous ne saviez pas, parents, vous allez le savoir. Et vous, jeunes qui manquez un peu de canevas à suivre pour avoir un meilleur avenir, beaucoup de conseils seront donnés. Donc, il y aura deux parties. Une partie où on explique l'ensemble des tares qui touchent la jeunesse et les causes qui les occasionnent. Et la deuxième partie qui donne des solutions vraiment pratico-pratiques pour éviter cela. Je suis Quentin B. Bienvenue sur Drawfit Business. Bienvenue dans le podcast Évolution. Je vais directement commencer par planter le décor en faisant une mise en situation. Donc, c'est-à-dire, on va un Mhm. peu rentrer dans notre jeunesse. Chacun va essayer de raconter un peu son Son parcours parcours. Bon, on va pas trop toucher le parcours primaire. On va plus parler du parcours secondaire. secondaire. Mais en parlant maintenant de l'éducation, là, on va rentrer jusqu'à l'enfance, donc la plus petite enfance. Mhm. Comment était le secondaire? Comment était le secondaire? J'ai vraiment hâte de répondre moi-même d'abord en premier pour que Oui, tu puisses oui, un peu imiter le le canevas. carnivore. Moi, mon primaire, c'était quoi? Mon secondaire, Secondaire. c'était quoi? J'ai fait le primaire, bon, j'ai terminé le primaire à Yaoundé Mhm. et j'ai fait le concours d'entrée au lycée bilingue de Mendon à Yaoundé. Et lorsque je rejoins le lycée de Mendon, les tendances là-bas, c'est quoi? En dehors des cours que nous suivons, qui sont bien donnés par des plègues et tout ça, Mhm. au sein, socialement parlant, il y a une tendance de, comment dire, les élèves apprennent à taper, À donc taper faire les le tam-tams. tam-tam, les trucs comme ça. Exactement. Voilà, Je vois un peu. j'ai eu à apprendre des rythmes camerounais, donc les sani, La psycho, la siko, le ben Ben sikin, des trucs Sikin. comme ça, oui. On Ouais. faisait même des duels. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, je sais justement bien taper ça. Et c'était souvent le désordre, entre guillemets, qu'on faisait lorsqu'il n'y avait pas cours, bien aux heures de Aux heures de permanence. permanence. Et à aucun moment, j'ai eu une mauvaise compagnie. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de la mauvaise compagnie, mais à aucun moment, cette tendance me poussait à faire des trucs mauvais. C'est-à-dire Mhm. peut-être prendre des Pas les stupéfiants ou faire stupéfiants, ceci, je faire vois. cela. C'était juste là pour faire de l'ambiance lorsqu'il n'y avait pas cours. Comme je disais, peut-être pour des duels, des tournois et tout ça. Et le cursus s'est bien passé. Il y avait aussi le fait que je faisais aussi de la musique. Donc, Mhm. plus je progressais en classe, plus aussi ma carrière musicale se Se développait. développer. Mais vraiment, là n'est pas le sujet. Mais je veux juste te dire que c'était un cursus passif Mhm. avec un peu de De danse, danse. d'ambiance pour faire un peu de désordre et tout. Mhm. Mais il y avait les cours qui étaient donnés. Le cursus se passait comme un Comme cursus un normal, cursus sans normal. plainte. Et de ton côté? Bon, de mon côté, c'est un peu presque pareil avec le tien, parce que moi, au secondaire, lorsque j'ai débuté, bon, j'ai également été dans cette ambiance-là du tam-tam, avec des gens qui jouaient au foot également. Donc, on avait ces activités un peu similaires Mhm. dont on s'y donnait parfois. Et
je n'étais pas également dans un environnement où il y avait peut-être des personnes qui prenaient de la drogue, prenaient la plupart des stupéfiants dont on connaît, des gens qui allaient un peu à l'excès avec peut-être l'alcool et tout ça. Le tam-tam, c'est quelque chose que personnellement j'ai commencé à le faire à partir de la classe de 5e. Mhm. Donc j'ai commencé à taper. J'ai eu en fait de l'amour pour cela. Je vois. Je ne tapais pas forcément les tam-tams, les sons de ma région particulièrement. Je m'alliais par exemple à ceux qui sont du centre, pour ceux qui connaissent dans, dans le Haut-Cameroun. Mhm. Donc on tapait le bikoussi. Parfois il y avait également des gens de doigts, les doigts là qui nous apprenaient un peu à taper la sikou et tout ça. Et on participait même également à, à des jeux entre inter-lycées. Mhm. Donc, on tapait, on partait danser, on représentait en fait le lycée. Je vois. Oui. Ok. Et, Jusqu'ici, l'histoire est rose. Jusqu'ici, tout se passe bien. Bon, oui, quittons maintenant de notre histoire et mettons un peu un œil sur ce qui se passe actuellement. Donc, ce qu'on peut avoir, par exemple, en scrollant les réseaux et tout. Moi, je me rends compte que à un moment donné, ces mêmes pratiques que nous avions eues sont peut-être restées les mêmes, mais l'influence que ça a développée a changé. Donc, c'est-à-dire, nous avons utilisé ça comme un un parcours. parcours. On est passé, voilà. De nos jours, il y a de nouvelles priorités. Mais je me rends compte que euh, de nos jours, ça a eu tellement une autre influence que ça s'est associé à plusieurs pratiques, dont des pratiques illicites. Mhm. Malheureusement, dans cette conversation, on va devoir cacher un peu ce que nous Ce que voulons nous vraiment voulons. dire pour éviter que l'algorithme nous commence à nous guetter. Mhm. Donc, on se rend compte que des jeunes ayant la tranche d'âge que nous avions à l'époque, c'est-à-dire entre 9 ans et disons 15 à 15 ans, 16 ans, 16 ans. voilà, se mettent à consommer des trucs vraiment bizarres, se Mhm. mettent à pratiquer des activités vraiment bizarres, avec aussi des influenceurs qui font la propagande de De certains cette... jeux bizarres, se mettent donc à entrer dans ça, au point où tu vois un enfant de 15 ans, il est tellement cultivé sur les paris Sur le pari sportifs, par sportif. exemple, il connaît exactement comment on joue à ça, il connaît ce qu'on appelle les codes, ceci, cela, Exactement. euh, tu vois, comment dire, une jeune fille, elle est aussi tellement instruite sur, Mhm. elle connaît comment différencier les marques Les d'iPhone. marques Elle dit que d'iPhone, non, quand justement. l'œil là est gros comme ça, c'est le C'est 10 le c'est le 10. ceci, c'est là. Donc, finalement, On je ne me sait plus où demande, on va. la question qui en ressort, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ça? Auparavant, quand même, nous particulièrement, je dirais que nous n'avons pas été dans cette catégorie de personnes qui aujourd'hui, parce que on ne va pas quand même se dire que c'est quelque chose qui date d'aujourd'hui, parce que même hier, on avait des camarades de classe qui faisaient cela, Exactement. justement. Moi, je dirais premièrement, c'est aussi la mauvaise compagnie. Parce que parfois, tu peux arriver dans un milieu euh, il y a plusieurs personnes, surtout quand tu arrives en sixième. Bon, je vais prendre même le cas de la sixième jusqu'en terminale parce que il y a des personnes qui, mentalement parlant, ne sont pas assez ouverts, ne sont pas assez instruits sur un certain nombre de choses. On est encore un peu fermé pour la plupart. Mhm. Raison pour laquelle, parfois, quand on est face à un certain nombre de personnes qui ont un certain impact, surtout que de nos jours, on voit la plupart de ce qui est propagé sur les réseaux, ça tourne autour du négatif, de tout ce qui peut mener un jeune vers une mauvaise vie. Avec cette influence-là, avec également ces personnes qui sont dans nos établissements, qui font dans ces choses-là, il y a, il y a des jeunes des jeunes comme nous, bien Mhm. évidemment, qui se lancent donc dans ces activités illicites. Et plus tard, surtout quand ils entrent dans la tranche d'âge allant peut-être de 20 jusqu'à peut-être dans la tranche que moi je parle de vraiment active, Exactement. entre peut-être de la 20 jusqu'à peut-être 25 ans. Bon, là, il y en a qui peuvent prendre conscience, mais
Au-delà, par exemple, de cet âge-là, il y en a qui commencent maintenant à regretter lorsqu'ils se rendent compte de tout ce dont ils ont passé le temps à faire, qui était une perte de temps. Hormis le côté influence des personnes avec qui, de l'environnement, il y a aussi l'éducation de la maison. Parce que il y a des parents, par exemple, qui n'éduquent pas leurs enfants sur ce genre de choses. Il y a des parents qui, peut-être, je ne sais pas où ils cachent, ils ne veulent pas peut-être que non, son enfant soit peut-être au courant que non, ces choses existent. Et ils laissent donc les enfants à la merci de ces choses de cet environnement. Parce que, Mhm. hormis là, quand nous sommes à la maison, c'est un peu comme si nous sommes dans une case. Maintenant, en dehors de cette case, il y a un environnement. Et dans cet environnement-là, il y a plusieurs personnes qui sortent de chaque case. Et chacune de ces personnes issues de ces cases-là a un certain comportement, a également une certaine façon de concevoir les choses. Maintenant, si peut-être ton parent ne t'a pas appris que, bon, peut-être, voilà par exemple telle ou telle autre chose qui sont dans la société, parce que jusqu'ici, ce sont des personnes quand même ils ont une expérience par rapport peut-être à nous sur un certain nombre de domaines à cet âge-là. Mhm. Raison pour laquelle ce sont les personnes les mieux placées pour nous orienter, dire que non, euh, peut-être à un certain âge, ou alors quand tu vas aller là-bas, il y aura telle diversité de choses. Mhm. Et là maintenant, on est un peu mieux préparé. Si peut-être il disait aussi ça à ces personnes-là, peut-être ces jeunes seraient mieux préparés lorsqu'ils seraient en face de ce genre de choses. Et quand ça va donc arriver, ils sauront un peu comment s'y prendre, contrairement à ces personnes que on ne leur a pas dit à la maison. Et c'est lorsqu'ils entrent dans le lycée qu'ils sont à la merci de ces choses-là. Donc, c'est ce que moi je peux dire par rapport. Je vois. C'est justement lorsque tu mènes cette approche que je me rends compte que quelque part, la musique m'a sauvé. Sauvé dans ce sens où, en pratiquant la musique durant mes années au secondaire, ça m'a donné, comment dire, une personnalité un peu réservée. Donc, Hmm. c'est-à-dire, je ne menais pas X choses. Donc, je n'étais pas du genre. J'avais bien des amis, par exemple, qui jouaient au paris sportif, des amis qui peut-être consommaient des trucs bizarres, Hmm. des amis qui. En tout cas, j'avais toute catégorie de personnes. On connaît très bien le lycée. Au lycée, on Exactement. croise tout type de personnalité. Mais accro à ma propre passion, Tu étais plus concentré à voilà, je ça. préférais beaucoup plus passer le temps à faire tout ce qui tourne autour de la musique. Et j'observais maintenant les mentalités des différentes personnes. En dehors de ça, durant toujours ce même cursus académique, notamment lorsque je terminais le Le baccalauréat, lorsque baccalauréat. je faisais la classe de terminale, j'ai Mhm. été le président d'un club, le club Paix et Multiculturalisme, et on a mené une expérience au sein de ce club qui consistait à étudier un peu la vie, comment dire, euh, la La croissance croissance. des personnes qui venaient d'arriver en sixième. Donc, c'est-à-dire les rapports Les qu'ils rapports. avaient, que ce soit à l'école ou alors Ou alors envers là. leur famille. Hmm. On se rend compte que de 0 à 7 ans ou 7 8 ans, on se rend compte qu'à cet âge, ce sont les âges où la famille est en perpétuelle communication avec l'enfant. Donc les parents causent vraiment avec lui pour lui Hmm. dire ça, fais-le, ça, ne fais pas ça. Ne pars pas chez les gens demander à manger. Ne pars pas chez les gens à l'heure où on mange et tu commences à faire comme si tu n'avais jamais vu la nourriture chez toi. Ne fais Hmm. pas ci, ne fais pas ça. Donc, on leur donne des conseils vraiment efficaces pour qu'ils mènent une enfance paisible Paisible. et ils adoptent des bonnes manières très tôt. Et puis, de 8 ans à 13 ans, ça, ce sont les âges où non seulement il y a déjà des consolidations, donc c'est-à-dire ils sont vraiment en train d'ancrer des Donc, comportements qui vont demeurer durant leur vie, mais c'est aussi un âge où il y a justement le développement des caractères sexuels secondaires, secondaire. donc la venue de l'avènement, je veux dire, de la De la puberté, puberté. avec toutes Exactement. ces hormones, le développement, ceci, monté, tout ce qu'on connaît sur la puberté. Donc, il y a une sorte de dérèglement sur leur personnalité. Hmm. Et ça, c'est un âge où, malheureusement, on se rend compte que la famille commence à devenir timide. C'est-à-dire, comme ils voient, les seins de la fille sont déjà en train de pousser, la voix du garçon est déjà en train de devenir grave
il est déjà en train de regarder les filles sous un autre regard. Regarde, La fille est aussi en train de constate déjà la découvrir, différence, quoi, voilà, elle entre découvre son corps son d'une corps. autre façon. Ça, c'est le moment où on constate donc que les parents deviennent timides. C'est-à-dire, ils ne se rapprochent plus de De leurs leurs enfants. enfants pour leur dire, fais comme ça, ne fais pas comme ça, fais comme ça, ne fais pas comme ça, parce que voilà, pour eux, ça devient comme un sujet tabou. Ce qui fait que on s'est donc rendu compte que des âges comme ça, on menait justement cette expérience avec les conseillers d'orientation de l'école. Ce sont des âges où l'enfant se met à s'éduquer seul. Donc, c'est-à-dire, quand il arrive dans au lycée, parce Il est que c'est la autodidacte. tranche d'âge où il arrive au lycée. Quand il arrive au lycée, il commence à se dire que, bon, ils sont en train de jouer au dé. On me donne 300. Si je dépense mes 200 normalement, je prends 100 francs, je prends la moto, j'arrive au lycée, mes 100 francs, mes autres 100 francs, j'achète mes 4 beignets à la pause. Pourquoi pas investir Dans mon ces dernier jeux-là. 100 francs dans ce jeu-là? Eh bien, il investit et il gagne. Il joue encore, il gagne, il joue encore, il gagne. Il se Ça rend lui compte que, plaît. ok, voilà. Si ça peut me permettre d'avoir finalement 1500 pour la journée alors qu'on ne me donnait que 3 à 500 à la maison, On ne peut pourquoi pas continuer le jouer jeu. davantage? Déjà que c'est avec mes camarades que je joue, donc je ne souffre de rien, je ne crains de rien, je ne crains rien, donc tout va bien se passer. Il suffit juste qu'il y ait un guetteur. Je me souviens à l'époque, il y avait le guetteur qui observait si les surveillants Si les généraux surveillants ne ne viennent viennent pas. Et voilà, il joue et c'est comme ça qu'il multiplie son argent au quotidien. Il n'est pas obligé d'aller dire à la maison que, bon, comme vous voyez là, les 300 que vous me donnez, je connais des méthodes pour multiplier cela. Justement, parce Il qu'il peut, suppose qu'il est avec ses amis, donc voilà, il n'est pas c'est pas obligé de comme s'il dire. jouait avec des inconnus. Exactement. Même chose si il se rend compte qu'il est peut-être en train de... il voit des amis qui jouent au paris sportif. À la maison, ils ont le bouquet. Donc, il n'y a pas moyen de ne pas voir de Ne pas match. voir de match, Donc, il exactement. peut s'éduquer. Tu vois un enfant, il connaît déjà toutes les équipes. Il peut te citer 10 clubs et te citer les joueurs de chaque club. Et tu observes même, tu vois, des enfants de moins de 15 ans qui se racontent les matchs, expliquent tout et tout. Bon, Exactement. tu es bien fier que, bon, ils sont cultivés, cultivés. ils s'intéressent quand même à quelque chose. Mais en fait, ils ne s'intéressent pas seulement parce qu'ils aiment le match. C'est parce que derrière, ils sont en train de jouer à des trucs comme ça. Donc, c'est donc pour dire que par manque de communication à un certain moment de leur croissance, ils n'ont donc pas pu avoir une mentalité servant de bouclier face aux différents dangers auxquels ils ont été confrontés à l'école. Donc, malheureusement, ça occasionne donc beaucoup de conséquences néfastes. Première conséquence, c'est le retard intellectuel. Parce qu'on se rend compte que ces personnes, finalement, sont influencées par n'importe quoi. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un parcours brillant au secondaire devient nul au lycée à cause des mauvaises influences, à cause des mauvaises compagnies, à cause des mauvaises pratiques. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il perd même l'intérêt comment dire, de suivre l'école. Il perd l'intérêt de s'accrocher justement à ses études et ça commence à l'école et ça finit à la maison. C'est-à-dire le manque de respect là se métastase jusqu'à arriver au niveau de la maison où il devient justement... il a un esprit de querelle envers tout le monde. Maintenant, puisqu'il ne faut pas seulement parler du problème, voilà en fait le mécanisme par lequel le problème survient. Là, c'est la deuxième partie du podcast où on va essayer d'étudier pourquoi ça arrive et quelles sont les solutions. Maintenant, bonne question. Pourquoi il arrive que les jeunes finissent par abandonner leur projet d'avenir? Parce que si tu pars en classe de 6e au début d'année, tu questionnes tous les élèves, chacun a au moins un rêve. Je veux être médecin, je veux être mécanicien, je veux être avocat, je veux être comptable, ainsi de suite. Mais quand tu arrives en classe de seconde, tu demandes, qu'est-ce que tu veux faire? En te disant qu'il veut être médecin, il commence à penser au reportage de Tammy Jardin qui disait que la pisciculture peut te rendre milliardaire. Mais il te dit que bon, je veux être médecin. Mais au fond de lui, il ne ressent plus la médecine. Il ressent plutôt les différents influenceurs qui communiquent au quotidien que voilà, avec le code de promo, si là, tu seras millionnaire, tu vas résoudre tous tes problèmes.
il regarde cet influenceur qui vendait des produits cosmétiques, il dit que grâce à la vente de ça, en moins de 2 mois, la personne est devenue milliardaire. Finalement, il se demande que bon, pourquoi faire cette médecine? Pourquoi faire cette comptabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, maintenant, moi, je veux poser donc la question, pourquoi à un moment donné, les jeunes finissent donc par se détacher de leurs rêves ou alors font de l'hypocrisie envers leurs rêves. Ils disent, je veux être médecin, alors qu'au fond, ils ne ressentent plus cette envie-là. Pourquoi ils ont fini par perdre cette flamme? Selon moi, il y a d'abord le facteur environnement. D'après Jean-Paul Sartre, qui dit, et je cite, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, c'est-à-dire l'autre, par exemple, tu, tu viens, par exemple, proposer quelque chose à l'autre, ou alors, pas proposer, tu viens dire ce que tu aimerais faire à une autre personne. Peut-être la personne, lui, il n'a pas vraiment, il n'aime pas la chose, ou alors il a essayé, mais ça n'a pas marché. Et selon lui, si tu pars, pour toi également, ça ne va pas marcher. Et maintenant, vu que tu arrives vers cette personne chez qui, bon, il a fait, ça n'a pas marché, il va forcément te dire que, il va peut-être te décourager. Te dire que non, ce n'est pas une bonne chose. Il faut plutôt, il peut te montrer peut-être une voie, justement, comme on était en train de dire, une activité alternative. Il te montre que non, c'est la voie, c'est là, c'est la bonne voie. Tout à l'heure, on a parlé du pari sportif. Il peut peut-être te dire que non, au lieu que tu partes perdre ton temps à faire la médecine, voilà par exemple un truc qui peut te rapporter gros et tu seras milliardaire et tout. Hormis ça, il y a même aussi même les sectes. Parfois, il peut te proposer que gars, au lieu de faire la médecine, là, il peut te dire non, la médecine peut-être ne donne pas l'argent. Ou alors ce que tu veux faire là, ça ne donne pas, ça ne rapporte pas. Tu entres peut-être quelque part et tout. Je connais un endroit où tu vas devenir riche, tu vas avoir tout ce que tu as, les belles voitures, les belles maisons et tout, et tout, et tout. Et du coup, tu te détournes donc de cet objectif-là. Quand tu vois en fait toute la belle construction qu'il t'a faite de ce que tu auras après avoir intégré cela ou alors après avoir joué à ces jeux hasardeux-là. Ouais. Oui, tu commences à dire que bon, pourquoi continuer à poursuivre mes rêves? Mieux je pas une fois faire cela et puis ça va, je serai milliardaire, je serai un grand type et tout. Exactement. Même pour enrichir même encore cela, parfois ces influences vont loin. Je prends un exemple. Dans ma salle de classe, je suis le seul qui a choisi les études que j'ai choisies. Or, il y a des personnes vraiment compétentes qui pouvaient aussi me suivre dans cette aventure. Et lorsque je les questionne, je dis pourquoi tu n'es pas venu faire ce que je mène comme étude, puisque je vois que tu as le potentiel. On était dans les mêmes groupes d'études et c'est même grâce à notre bon travail que moi j'ai encore davantage éprouvé de l'amour pour la science que j'apprends. Et je me rends compte que au lieu de me dire que non, je ne suis pas passionné par ce domaine, au lieu de me dire que non, la famille n'a pas les moyens que je puisse faire cela. Non, je ne peux pas ceci, cela ou cela, ceci. La personne me dit que chez nous, on n'aime pas les longues études. On n'aime pas les études qui durent plusieurs années. Voilà. Je ne fais pas les études qui durent plusieurs années. Entends le motif d'une personne. Je ne fais pas les études qui durent plusieurs années. Donc, pas que je ne veux pas faire ça, pas que je n'aime pas ça, mais je ne fais pas les études. Donc, les gens sont dans un logiciel mental où on ne veut pas savoir ce que c'est. Dès qu'on sait seulement déjà que ça dure, ça va. On ne veut plus faire. Exactement, exactement. Et tout ça aussi, c'est le manque, pour ma part, c'est aussi le manque d'information. Parce que tu peux être là, tu as un rêve, tu as vraiment quelque chose qui te passionne, tu aimerais bien faire. Mais quand peut-être tu te rapproches même des parents, parce que c'est aussi parfois un frein dans certaines activités que les gens veulent mener au quotidien. Quand tu te rapproches maintenant de ton parent, tu lui fais comprendre que non, j'aimerais, j'ai envie de faire telle chose. Ça me passionne, je suis passionné par ça. Le parent, par exemple, qui est à cultiver, qui n'est pas peut-être cultivé dans ce domaine, ou alors qui lui aussi a reçu des influences, parce que on a dit tout à l'heure que l'enfer, c'est les autres. Donc, il a certainement aussi des amis qui sont dans cette catégorie d'idées-là, qui maintenant viennent et lui disent,
quand il a reçu ces informations, directement quand tu lui dis que non, ce n'est pas bien, que non, oh, ça dure, comme tu as parlé tout à l'heure, Oui. non, les études là, ça dure trop, Va ça ne faire un rapporte BTS, pas. va faire une licence. Justement. Et là maintenant, l'enfant, il n'est pas à l'aise. Et même si c'est que, comme tu as dit tout à l'heure que non, il peut, pourquoi est-ce qu'il part, il fait peut-être quelque chose par hypocrisie, mais après, en dehors peut-être de ça, il se consacre, il part maintenant, lorsqu'il est peut-être loin des parents, il sait que non, je suis libre actuellement. Maintenant, il dit que, ok, je peux me concentrer sur, mais je peux décider maintenant de me concentrer sur mes activités que j'aime, dont j'éprouve, sur mes rêves. Je peux réaliser ces rêves-là. Maintenant, quand il arrive donc là-bas, il se détourne donc de cet objectif que le parent avait voulu construire pour lui. Que lui, Exactement. Que lui, dans sa tête, ce n'était pas son rêve de départ. Il est obligé de suivre ça. Et maintenant, quand il arrive donc de côté, il part maintenant, il fait ses activités en parallèle et tout. Il satisfait ce que le parent l'a envoyé chercher. Mais maintenant, il mène également ses activités au quotidien. J'ai par exemple une amie, je me souviens très bien, je ne veux pas citer son nom pour ne pas... Je ne sais pas si ça... Finalement, la famille est au courant. Bon, quand je dis la famille au courant, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Elle, on était au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé. On attendait. Donc, c'est elle qui a envoyé mon matricule pour le baccalauréat. Donc, moi, je stressais. C'est du genre, je lui ai laissé envoyer et me donner le résultat après. Et pendant nos causeries, elle me disait, parce que à cette époque-là, je savais déjà ce que je devais faire après le bac. Et quand je lui parlais de ça, elle m'a dit que elle a un cousin, non, son frère, qui est parti dans un pays limitrophe au Cameroun pour les études en médecine. Et arrivé là-bas, il s'est plutôt inscrit dans une école qui forme en informatique. Parce qu'il a toujours été passionné de l'informatique. Et de nos jours, il est ingénieur en informatique. Donc, et il travaille déjà dans le domaine de l'informatique et il est très efficace dans son domaine. Tandis que sa famille, ses parents précisément, le papa est médecin, ses parents sont fiers que voilà, un médecin va sortir dans la famille. Donc tu vois le genre de parents qui se dit que voilà, il faut à tout prix un médecin dans la famille. Bon, en Afrique, c'est un peu comme un prestige d'avoir un médecin dans la famille. Donc, eux, ils sont carrés dans leur tête que fait quoi, l'enfant va revenir avec la blouse. Bon, c'est une façon de dire. Mais figure-toi que l'enfant est parti suivre ses rêves. Maintenant, on voit donc un enfant qui est sorti de l'influence familiale. C'est bien d'être sorti de l'influence familiale, mais sous un autre regard, il va peut-être subir des répercussions négatives de la famille parce qu'il est parti faire autre chose. Tu vois. Or, en principe, ce qu'il a fait est bien. Il a suivi ses rêves à lui. Parce que il faut qu'on sache quelque chose. Tout à l'heure, par exemple, quand je parlais de la longueur des études, on voit souvent des entrepreneurs, des gens, des auteurs de livres et tout, qui disent que oh, les études ne servent à rien. Vous avez perdu tant de votre vie à aller écrire, tout ça pour apprendre à formuler une demande d'emploi. Moi, je pense que les études, ça se planifie. Les études, c'est comme un plan de guerre. Et les études, ce n'est pas l'activité d'une vie. On ne peut pas dire que tu es en train de faire quoi actuellement dans ta vie. Tu dis que tu es en train d'étudier comme si ta vie se résume aux études. Non, les études, c'est une activité dans la vie. Ce n'est pas que les études, c'est la vie. Parce que les études ne vont pas te prendre 24 heures sur 24. Tu vas partir à l'école à 7 heures, tu vas rentrer à 15 heures. Mais le reste du temps là, c'est pour faire autre chose. Tu peux suivre une autre formation. Il y a des gens qui sont en train de suivre leur médecine. Le soir, ils sont en train de suivre peut-être un cours d'anglais. Je dis ça comme ça. Le soir, ils sont peut-être en train de se former en montage vidéo. Mais ce n'est pas comme si, quand on dit que 7 ans d'études, c'est que tu vas faire 7 ans focalisés uniquement sur ton domaine. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, il y a une sorte de planification à faire. Ton enfant peut même te dire qu'il veut être footballeur. Tu sais comment c'est difficile de percer dans le milieu du football. Mais tu sais déjà que, ok, malgré le fait que je vais l'inscrire dans une école de football, je vais me rassurer qu'il fasse aussi au moins 2, 3, 4 choses à côté. Tu vois, j'ai par exemple une nièce qui, en dehors de fréquenter, fait des cours de basket,
faire des cours d'arts martiaux et faire des cours sur des filières liées à l'informatique. Ça va, tu vois un peu. Bon, on va aussi dire que, ok, les moyens, oh, ceci, les finances, ceci, cela. Mais il n'y aurait pas de problème de moyens si toi, d'abord, en tant que parent, tu as la sagesse d'aller l'inscrire sur ce qu'il t'a demandé. Donc, c'est-à-dire, comme il veut être X, tu mets les moyens en jeu pour qu'il fasse donc cela. Donc, il faudrait que le minimum soit ce pourquoi il éprouve une passion. Pour qu'il ne te ramène déjà jamais un mauvais résultat. On sait que le bénéfice que le parent veut avoir lorsque l'enfant est encore enfant, c'est de bons résultats. C'est ça qui donne justement le punch pour justement chercher davantage l'argent pour optimiser ses conditions de vie et permettre qu'il continue ses études. Donc, le premier point, comme tu as donné, c'est l'influence. Le deuxième point que moi je vais donner, c'est la facilité, la recherche de la facilité. Je ne vais pas durer sur ça et je vais passer directement au troisième point. La recherche de la facilité, parce que comme on a pris l'histoire du début de la vidéo, vu qu'il est habitué à l'argent facile, il a vu comment, voilà, c'est facile de gagner ça. Pourquoi aller s'époumoner? Voilà, je pense que tu l'as aussi bien développé. C'est pour ça que je passe directement au troisième point. C'est l'erreur vient aussi aux aînés. C'est-à-dire, ils n'ont pas montré par où ils sont passés. Je prends un exemple. En principe, lorsqu'une personne finit 7 ans, devient médecin, moi je pense que le canevas à faire, c'est quoi? C'est revenir auprès de ces petits, s'asseoir, leur faire asseoir, raconter le parcours, même si ça doit prendre 2 mois. Raconter le parcours dans les difficultés, dans les voies par lesquelles il est passé pour s'en sortir et donner ses recommandations. Pas dire que voilà la formule, mais donner son expérience personnelle. Ce sont des activités qui inspirent. L'inspiration, c'est aussi comme une énergie. C'est l'inspiration qui active la passion, qui augmente les flammes, qui attise les flammes de la passion. Et ça permet aux jeunes de continuer de rêver dans leur domaine d'expertise. Tu vas voir quelqu'un qui a lancé des études en sciences, en télécommunication. Tu lui demandes, cite-moi 7 ingénieurs en télécommunication qui ont du succès au Cameroun. Il ne connaît pas. Tu vois quelqu'un qui s'est lancé en comptabilité, cite-moi 5 comptables que tu connais, que vraiment ce sont tes modèles de réussite. Il va plutôt te citer un médecin. Il va te citer un médecin reconnu. Il va te citer un journaliste reconnu. Mais dans son domaine, il ne connaît personne. Tu vois, même si on parle même sur la culture générale, tu demandes à quelqu'un, cite 5 ministres, cite 5 personnes. Mais il va te citer des footballeurs, des artistes, des personnes qui ne sont pas dans son domaine. Donc, quelque part, il y a donc ce flou qui existe entre les étudiants et les travailleurs. Voilà. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est un élément vraiment capital. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent, comme toi, qu'il est important pour chaque aîné, même après être sorti de quelque part, de donner des conseils, de discuter avec les autres par rapport. Et lorsqu'il s'est déjà bien situé, il a fini sa formation médicale et peut-être il est peut-être rentré dans son pays d'origine. Si bien sûr il avait fait ses études ailleurs. Oui. Ou alors si c'est il a fait ses études dans le même pays où il était, s'il a les difficultés qu'il a pu traverser et tout, les expériences qu'il a acquises et tout ça. Maintenant, lorsqu'il est dans un cadre maintenant bien placé, il doit maintenant revenir vers ces jeunes, leur dire que entre-temps, comme vous êtes en train peut-être d'étudier là, voici les réalités, afin qu'on puisse déjà se préparer. Je pense que la fois passée, on avait fait un podcast où il était question de parler vraiment de ce qui concerne la médecine. Exactement. Justement, c'est un peu comme une préparation psychologique. Permettre déjà à ces futurs candidats en médecine ou alors ces parents qui aimeraient envoyer leurs enfants faire des études médicales, à savoir déjà
à quoi ils vont s'attendre lorsque Exactement. soit ils vont envoyer leur enfant à l'étranger ou alors lorsque l'enfant va débuter Voilà. sa carrière médicale. Donc, il est impératif, il est très important d'informer. C'est une information et c'est une orientation. Ouais. C'est bien d'orienter parce que sans orientation, on se perd. Et comme tu l'as si bien dit au début, il y a des jeunes qui, on ne comprend pas pourquoi un jeune peut-être, il est certes brillant au début, mais à un moment donné, tu le vois en train de peut-être de jouer au pari foot. C'est comme ça que sa vie finit. Il fume les cigarettes, il boit l'alcool et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que justement, on ne l'a pas orienté. Quelque chose qui est vraiment important. Il y a même d'autres personnes, par exemple, qui sortent d'une formation. Lorsqu'ils arrivent, peut-être l'aîné ne leur a pas dit que, gars, voici les réalités du Du terrain. terrain. Voici voici les différents pièges qui sont sur la route, sur le chemin. Maintenant, quand il se trouve face à ces situations-là, il est buté. Il ne sait pas peut-être comment il va gérer. Il faut maintenant qu'il appelle peut-être X ou Y personnes pour savoir, gars, par rapport à telle chose ici, je peux gérer comment. Et peut-être ce sont même ces mêmes aînés-là qui viennent maintenant dire que non, ah, donc tu es calé devant telle situation. Voici peut-être comment tu vas faire. Voici. Oh, s'il l'avait dit plus tôt, Exactement. c'est que peut-être cette étape-là, dès qu'il devait faire face à cette situation-là, il devait rapidement sauter et partir. Et partir autant pour moi. Voilà. Donc c'est vraiment un truc très important. Donc, un message aux personnes porteurs de projets, aux personnes porteurs de compétences, c'est très important de communiquer. Ça fait Mhm. gagner vraiment en année. Je pense que les conseils que nous avons donnés dans le précédent podcast sur en tout cas le bon à savoir avant de s'inscrire en S'inscrire en médecine, médecine. c'est comme une notice qui peut aider les gens. Mhm. C'est très important lorsque tu as traversé une étape de montrer comment tu as fait. Il y a un entrepreneur que j'admire bien sur les réseaux actuellement. En fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des conseils aux parents francophones qui souhaitent inscrire leurs enfants en section anglophone. Mhm. Moi, je suis ces vidéos comme si je suis même déjà parent. Tu vois? Parce que j'ai toujours été intéressé, en tout cas, j'ai toujours été intéressé par les diversités culturelles, Mhm. les diversités linguistiques. Bon, je m'arrête vraiment à ces diversités. Parlant des diversités, là, il y a beaucoup de choses actuellement dans le monde. Je m'arrête sur la La culture culture. et la langue. J'ai toujours été passionné par ces éléments. Et en suivant ces vidéos, même déjà à mon époque, Mhm. ça me permet déjà de me préparer que, ah, donc c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et quand je me rappelle à l'époque, quand j'étais chez mon tuteur, on avait inscrit ma nièce à la section anglophone juste d'une réflexion. Bon, on peut Juste parce inscrire qu'on voulait. l'enfant en section anglophone, hein. On l'a aussi inscrit. Et on Mhm. n'a pas pu supporter au point où on l'a ramené en section francophone. Elle a failli redoubler des classes à cause de cette variation-là. Et Mhm. lorsque j'écoute ces vidéos, je me rends compte à quel point il faut vraiment réfléchir. Donc, avant même de l'inscrire à la maternelle, tu dois même déjà réfléchir jusqu'au secondaire. Donc, beaucoup de Exactement. choses se planifient. C'est pour ça que il y a toujours une population, une jeunesse qui va se positionner et dire que, mais pourquoi les autres là réussissent avec ce niveau d'amplitude dans leur domaine? C'est parce que elles ont été entourées de personnes qui ont planifié tout ce qui se passe. Il y C'est a des ça. personnes que tu le vois au bureau, en fait, tout était déjà prévu, tout était déjà calculé. Et il y a d'autres qui se lancent seulement au hasard. Mhm. Je me souviens, lorsque je me préparais pour venir ici, j'ai fait 1 à 2 semaines à l'université et à la faculté. Je m'amusais souvent à poser des questions à mes camarades que, bon, tu te vois où dans 2 ans, dans 3 ans? C'était les mêmes schémas. Je vais faire le concours pour être enseignant. Je vais faire le concours pour être enseignant. Je vais continuer jusqu'à doctorat, essayer d'être professeur. Je vais... Mais quand tu te souviens de vos discussions secondaires, C'est c'était les quoi? je veux devenir tel, avoir tel poste, je vais avoir tel poste, je vais avoir tel poste. Donc, tu te rends compte que vraiment la désinformation est de taille. Avec Mhm. la famille qui t'a aussi laissé comme ça, que bon, tous Exactement. les jeunes, si il y a 2000 étudiants dans cet amphi, ça veut dire que 2000 familles ont pensé comme ça. Donc, je ne suis pas bête de penser que tu vas aussi faire pareil. Oh, Mhm. c'est C'est pas la pas la solution. solution. Donc, je pense que tout a été dit. Je pense qu'on a assez développé cette thématique pour essayer un peu d'ouvrir les esprits chez les jeunes qui sont en quête de modèles
Chez les jeunes qui sont progressivement en train de prendre des chemins vraiment pas intéressants, Intéressant. de vite se recadrer, d'être leur propre boussole s'ils pensent qu'ils n'en ont plus, et d'essayer de revenir vers leur passion primaire parce qu'on pense que c'est par là que voilà, on pourra construire une Afrique qui se mérite, une Afrique digne et se développer. Exactement. Voilà. Nous sommes donc au terme de notre podcast et quel est le dernier conseil avant qu'on ne puisse dire au revoir? Bon. L'un des derniers conseils que j'aimerais donner, c'est principalement d'abord aux parents. J'aimerais dire à nos parents qu'il est très important de s'éduquer parce que la vie, comme je le dis souvent, est dynamique. Il n'y a rien de statique. Ce que on avait appris hier a changé aujourd'hui. Donc les mentalités, les comportements, les schémas, comme tu as appris tout à Mhm. l'heure, qui peut-être étaient hier, ne sont pas forcément les mêmes schémas aujourd'hui. Donc il est important pour chaque parent de se cultiver, de s'informer par rapport à chaque chose. Et maintenant, de d'impacter, de donner aussi, d'éduquer également leurs enfants, surtout ceux qui sont dans le bas âge Mhm. et particulièrement ceux qui sont déjà dans l'âge de la puberté, de leur inculquer ces valeurs-là, de leur apprendre à faire un certain nombre de choses pour que peut-être lorsqu'ils sont dans la vie active entre la vingtaine et dans la vingtaine, qu'ils soient quand même capables de faire un certain nombre, qu'ils soient déjà quand même un peu indépendants Ouais. d'un certain nombre de choses. Donc, il est vraiment important pour les parents de le faire, de bien prendre, surtout comme on dit, l'éducation de base. Vraiment, c'est une base, comme vraiment, de bien poser ces bases-là. Et pour bien les poser, il faut être à l'aise du développement. Il ne faut pas rester statique, dire que non, auparavant, non, nous ne sommes plus auparavant. Nous sommes maintenant, nous sommes en train d'évoluer. Donc, chaque jour qui passe a une leçon à donner. Mhm. Et ce sont ces leçons maintenant que on essaye d'implémenter on fait même l'actualité. On donne les nouvelles façons peut-être de faire certain nombre de choses, de faire X, de faire Y. Ils doivent donc s'informer pour venir aussi euh, nous dire que non. Comme par exemple, hier, on faisait telle chose ici, là. Aujourd'hui, voilà plutôt comment on fait. Là, l'enfant sait, il y a que, ah, ça veut dire qu'il y a aussi plusieurs façons peut-être de faire ça. Je ne suis plus obligé de prendre la méthode là, je vais plutôt prendre ceci. Maintenant, je vais également m'adresser aux, aux enfants, à nous jeunes qui avons des rêves. Vraiment, euh, il est important pour nous de, principalement de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et il ne faut pas surtout se limiter sur un certain nombre de choses et dire que bon, peut-être comme j'ai pour rêve de faire la médecine, je vais seulement m'intéresser à la médecine. Non. Il faut aussi essayer de voir d'autres domaines, d'autres choses. Mhm. Parce que c'est en regardant ces autres aspects-là que même dans ton domaine, ça te fortifie davantage. Parce que moi particulièrement, il y a des choses que peut-être je fais en extra médecine. Mais je me rends compte à quel point ça a quand même une influence sur ma façon même de raisonner. Lorsque peut-être je vais réfléchir un, sur un sujet médical. Je Je vois. fais la médecine. Mhm. Donc, c'est important quand même d'avoir cette diversité-là. C'est très important. Là, ça te permet d'avoir un large champ de réflexion. Pas que ta réflexion est limitée juste sur un point. Et il faut également écouter les parents. Il faut écouter les parents, suivre leurs conseils et tout. Et aussi se développer soi-même. Parce que Exactement. après tout, après notre relation parent-enfant, il y a également la relation qu'on mène avec la société. Donc Mhm. il faudrait également qu'on puisse améliorer nos qualités de vie et tout ça parce que l'éducation que le parent nous a donnée n'est pas largement suffisante pour vivre dans notre vie du quotidien. Si peut-être le Exactement. parent t'a donné ce que lui pouvait,
C'est ce que lui, il a aussi reçu de ses parents et aussi le peu d'expérience qu'il a acquis dans la société qu'il te transmet. Maintenant, toi également, tu dois aussi te développer et tout ça. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire. Et je pense quand même que si chaque parent applique cette méthode-là, si chaque jeune essaie également d'appliquer cela, on peut avoir un certain nombre de mentalités qui sont pour le développement. Et si on est pour le développement, nous, dans notre continent africain, on pourra faire de grandes choses. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci vraiment pour cette contribution. Je n'ai pratiquement rien à ajouter. C'est exactement ce qu'il faut retenir. Et il faut savoir que nous ne conseillons pas en tant que personnes parfaites. Nous conseillons vraiment en tant que des personnes qui essayent d'apporter un certain discernement pour justement euh, enlever la liaison qu'il y a entre justement ce que les jeunes font de mal et ce qu'il y a de bien à faire. Donc, on essaie juste de ramener un peu le bien là pour que ça puisse dominer un peu toute la surface de nos consciences afin justement d'évoluer dans une sorte d'harmonie et permettre qu'on fasse de bonnes choses. J'espère que vous avez aimé le contenu. Vous êtes sur Drawfit Business, cette chaîne qui s'intéresse justement au développement intrapersonnel et interpersonnel des communautés africaines et afro-descendantes. J'espère que vous avez aimé le podcast. C'est Évolution, le nom de l'émission, le nom de la thématique. Et j'espère que on vous aura toutes les prochaines fois. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Très souvent, nous avons des podcasts sur des thématiques comme ça et vous pouvez aussi nous proposer des thématiques. Et via les liens qui sont disponibles en description, il y a des moyens d'infiltrer notre canal privé afin de bénéficier davantage de nos conseils un peu plus approfondis et pourquoi pas des suivis individuels. Et Jordan, j'espère que ça sera un peu plus facile de t'avoir les prochaines fois. Oui, oui, ça sera bon. On est là. Il a dit On est qu'on, là en tout cas. il voulait dire qu'on espère. On est là. Nous sommes Ok. là. Bon, bye. Bye bye, bye bye. Ok, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, bravo. Eh bien, la surprise se trouve dans le canal Telegram. Je t'invite à aller juste en description de la vidéo. Tu verras mon canal Telegram. Tu cliques et dans le groupe, tu vas retrouver un PDF qui t'explique pas mal d'éléments qui permettront d'augmenter tes chances de réussir, que ce soit dans ta carrière, ton cursus académique ou alors ton cursus entrepreneurial. Si comme moi, tu penses que l'entrepreneuriat est aussi une autre forme d'éducation qui te permettra de booster tes connaissances, de booster ton intellect et devenir quelqu'un de meilleur. Je suis Quentin B, porteur de rêves.